Traité du purgatoire de la bienheureuse Catherine Fiesca Adorn. Chapitre 8. De la nécessité du purgatoire et combien il est terrible. Je dirai plus encore. De la part de Dieu, le paradis n'a point de porte, mais quiconque veut y entrer entre, car le Seigneur est tout miséricorde, et il se tient vis-à-vis de nous les bras ouverts pour nous recevoir dans sa gloire. Mais je vois aussi que cette divine essence est d'une telle pureté, elle l'est bien plus que nous ne pouvons l'imaginer, que l'âme qui a en soi le moindre atome d'imperfection se précipiterait en 1000 enfers plutôt que de demeurer avec une tache en la présence de la majesté infinie. Trouvant donc le purgatoire disposé pour lui enlever ses souillures, elle s'y élance, et elle estime que c'est par l'effet d'une grande miséricorde qu'elle découvre un lieu où elle peut se délivrer de l'empêchement qu'elle aperçoit en elle. Aucune langue ne saurait exprimer, aucun esprit ne saurait se faire une idée de ce qu'est le purgatoire. Quant à la grandeur de la peine, il égale l'enfer. Néanmoins, l'âme souillée de la plus petite tâche le reçoit, ainsi que nous le disions, comme l'effet d'une grande miséricorde, et ne l'estime pas, pour ainsi dire, au prix de ce qui fait obstacle à son amour. Il me semble comprendre que la peine qu'éprouvent les âmes du purgatoire, d'avoir en elles des choses qui déplaisent au Seigneur, et de leurs précédentes offenses volontaires envers une si grande bonté, il me semble comprendre, dis-je, que cette peine surpasse tous les autres tourments qu'elles endurent dans le lieu de la purification. Étant en grâce, elles comprennent la puissance et la gravité de l'empêchement qui leur interdit l'approche de Dieu.